n'empêche les gars, quand je vous dis que j'ai un nouveau bouton à chaque nouvelle vidéo, la preuve. Je me sens persécutée. Quoique c'est peut-être parce que j'ai mes règles. Bref. Salut tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je sais pas si on peut dire spéciale, mais c'est une vidéo où je ne serai pas seule parce que j'ai demandé un petit peu à mes abonnés de m'aider. J'ai donc mis une story sur Instagram où je demandais à 3 abonnés de m'envoyer une photo d'eux en privé s'ils étaient d'accord pour que je réalise un dessin de leur tête et que je mette ça dans une vidéo YouTube, bien évidemment. J'ai recueilli dans ce petit bonnet les noms des abonnés participants. Je vais tout de suite faire le tirage au sort. Le ou la première abonnée que je vais dessiner sera, si j'arrive à ouvrir le petit bout, Nora. Je dessinerai donc d'abord cette photo. Ensuite, le ou la deuxième sera Diana. Voici la photo. Et enfin, le ou la troisième, ce sera Clara. C'est que des prénoms en A. Voici la photo. Voilà, avec les autres personnes qui n'ont pas été piochées, malheureusement, je suis désolée, mais c'est le bonnet qui a choisi. Non, c'est pas le bonnet, c'est moi, mais bref. Enfin, c'était au hasard. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Mais ne vous inquiétez pas, je ferai une partie 2. Bon, par contre, si jamais je change de vêtements dans cette vidéo, ce sera normal. C'est parce que je vais faire ça sur plusieurs jours. Cette vidéo-ci, c'est peut-être aussi pour ça qu'elle ne sortira possiblement pas samedi. Mais c'est parce que, normalement, quand je fais un dessin, ça me prend une semaine. Je vais peut-être pas faire vraiment comme je fais d'habitude, parce que voici quelques exemples de ce que je réalise de base. Donc je vais peut-être pas faire exactement comme je fais d'habitude pour éviter de perdre trop de temps, mais je vais quand même essayer de faire quelque chose de qualité parce que on va pas décevoir les abonnés. Bref, c'est parti. Alors on se retrouve maintenant avec mon bureau. Vous verrez pas trop mon visage dans cette vidéo, mais c'est pas grave, c'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant ce sera ce qui se passe ici. Alors oui, mon bureau est plein de peinture, mais donc c'est normal, c'est comme je viens de le dire, de la peinture. Je trouve ça fait un petit côté abstrait, artiste. J'ai rangé mon bureau rien que pour la vidéo parce que je vous promets, avant c'était le bordel. Et ça fait de la place, on a de l'espace, c'est plutôt agréable. Je vais tout de suite m'y mettre d'abord avec la première qui a été piochée, c'est-à-dire Nora. Par contre, sur 2 des 3 photos que j'ai tirées au sort, elles ont leurs mains près de leur visage et franchement les mains c'est pas du tout mon point fort, c'est que les portraits en fait, ce que moi j'arrive à dessiner principalement. Donc ça va être un petit peu le bémol, je vais essayer de faire du mieux que je peux, mais je promets rien à ce niveau-là, donc les filles, désolée si j'ai raté vos mains. Le croquis au niveau du visage est terminé et je vais pouvoir commencer à remplir le dessin. Quand je fais du dessin, j'utilise toujours des cotons-tiges parce que ça aide de ouf pour faire les ombres. Et franchement, j'ai commencé à m'améliorer à partir du moment où j'ai commencé à utiliser des cotons-tiges. Autant vous apprendre quelques petites techniques en même temps que je fais cette vidéo. Le voir, j'ai commencé à faire la moitié de visage on va dire. J'ai commencé aussi à faire l'ombre un peu qu'il y avait par rapport à ses lunettes. Je vous retrouve après plus ou moins 1 ou 2 heures avec beaucoup d'améliorations. J'ai fini le visage, enfin presque, il reste encore les lunettes. Mais pour le moment, je suis plutôt fière. Je trouve que ça ressemble plutôt bien. J'ai fait les lunettes, etc. Je sais pas si je fais d'abord les mains. Je pense que je vais d'abord faire les cheveux. Alors pour faire les cheveux, ma technique c'est toujours d'abord je colorie on va dire légèrement. Puis après avec un mouchoir, je viens frotter, je pense qu'on connaît tous un peu cette technique. Et oui, il y a du crayon aux endroits où il ne faut pas qu'il y en ait. Donc tout simplement, on prend la gomme. Faut pas le faire à la fin quand vous avez déjà tout dessiné, faut le faire au fur et à mesure à chaque fois. Parce que sinon, après vous avez une énorme couche de crayon et vous pouvez frotter autant que vous voulez, vous aurez toujours une trace.
Et ensuite je commence à faire les cheveux. Du coup là je viens de faire cheveux par cheveux et je vais de nouveau un peu estomper avec le papier. Et donc maintenant je vais faire tout ce qui est lumière et ombre dans les cheveux. Bah du coup je viens de finir le dessin, il m'a pris plus ou moins 3 heures. Voici quelques plans de coupe du dessin. Pour que vous fassiez mieux une idée, voici une comparaison de la photo et du dessin. Comme j'avais dit, au niveau des mains c'est bof bof. Il y a même l'ombre d'un côté, je sais pas, j'ai pas réussi à vraiment faire comme sur la photo, mais en général je suis plutôt fière du résultat. Voici la réaction de la personne dessinée. Du coup voilà, je vais passer au prochain dessin, c'est-à-dire celui de Diana. Du coup je vais tout de suite commencer le deuxième dessin, c'est-à-dire celui de Diana. Je vous mets la photo quelque part par ici. Alors on va se mettre tout de suite. D'abord, vous le savez bien, vous avez vu, avec le dessin de Nora, je fais en premier le croquis. Petite anecdote, Diana, je la connais depuis le primaire. Nous avons été meilleures amies à un moment. Ça s'est pas très bien terminé, mais cette année on a de nouveau été dans la même classe et donc voilà, nous sommes en bon terme maintenant, ce qui est plutôt cool. Je viens de finir le croquis et je vais maintenant faire comme pour Nora, encore une fois. Je vais commencer à remplir un petit peu le dessin. Quand on fait du dessin, n'importe quoi, dans n'importe quel domaine d'art, il faut toujours persévérer et c'est comme ça que vous allez vous améliorer. Parce que bon, si vous voulez là, je peux vous mettre une photo d'un de mes dessins qui date d'il y a genre peut-être un an, un dessin de 2018-2019. Et on voit la différence je pense avec maintenant, hein. Et tant mieux. De terminer le dessin de Diana qui m'a pris 4 heures, mais bon voilà le résultat. Pour que vous fassiez un peu mieux une idée, de nouveau voici la comparaison de la photo et du dessin. Et personnellement je trouve qu'il est bien. En même temps pour le temps que j'ai passé dessus c'est préférable. Voici la réaction de Diana. Ok, je suis choquée, je viens de voir le dessin de RL et comment dire que c'est juste trop beau. Enfin, il y a du talent, il y a du talent en effet, ouais. Et je vais donc passer au dernier dessin de cette vidéo, c'est-à-dire celui de Clara. C'est parti. Je vais dessiner cette très belle photo de Clara, très artistique, j'aime beaucoup. Dis-moi Clara, est-ce que tu l'as fait toi-même ou c'est Inès qui l'a fait? Parce que au cas où vous ne le savez pas, Clara ici présente est en quelque sorte la demi-sœur de Inès. Peut-être des gens ici qui n'ont pas encore vu ma vidéo de make-up à l'aveugle avec Inès et qui ne savent pas qui c'est. Eh bien, c'est ma meilleure amie. Je sais pas pourquoi, mais la forme des cheveux de Clara sur la photo au niveau ici, ça me fait un peu penser à la super-héroïne dans Teen Titans Go. Je pense qu'elle s'appelait Raven. Très stylée ta forme de cheveux, Clara. Alors, est-ce que vous voulez une histoire drôle? En gros, j'étais en train de filmer du coup le dessin de Clara. Je me suis rendu compte quand j'avais fait déjà tout le visage, enfin presque tout le visage, que le cadrage n'était pas du tout bon et qu'on voyait rien du dessin. Yes. Du coup voilà, admirez les changements. On va tout de suite continuer.
premier dessin vient d'être terminé. Voici quelques petits plans de coupe pour vous le montrer. Voici donc la réaction de la personne dessinée. Je viens de faire des rimes, j'ai même pas fait exprès. Ce dessin m'a pris, je pense, un peu plus de temps. 5 heures, je pense. Et voici donc une comparaison de la photo et du dessin. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que les dessins vous auront plu et que vous voudrez que je refasse d'autres vidéos du même genre. Parce que comme je l'ai dit, j'ai encore quelques petites personnes qui attendent bien sagement d'être tirées au sort. Vous inquiétez pas, votre tour viendra. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel dessin vous avez préféré et quel dessin vous trouvez que j'ai le mieux réussi. N'hésitez pas à mettre un like, à partager et à vous abonner. Bisous!